Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis très contente de vous retrouver pour ce partage de loisirs créatifs de la réalisation de fonds colorés. Toujours pareil avec Folly Teams, facile à faire avec peu de matériel. Retrouvons-nous après le jingle. Nous revoilà pour une quinzaine de minutes avec au programme la découverte de mes fonds colorés, encore appelés en anglais background. Pour réaliser ces nouveaux fonds, je me suis procuré du papier blanc simple d'impression, des feutres à alcool. Alors j'ai pris ceux de chez Action, je crois que ça s'appelle les Twin Markers, et de l'alcool à 90 degrés. Et je vous dis 90 parce que vous verrez plus tard dans la vidéo que l'on peut utiliser un autre alcool qui est à 70 degrés. Ensuite, j'avais besoin d'ustensiles pour décorer mes fonds, pour laisser des empreintes sur mes fonds colorés, pour être plus précise, et petit tour à la cuisine pour chercher mon bonheur, que j'ai trouvé évidemment en prenant des bouchons, une fourchette, des embouts à pâtisserie et des tampons encreurs. Et me voilà lancé. J'ai mis du papier cuisson comme support. Alors pour protéger d'abord mon plan de travail, eh bien m'en a pris, puisque cela m'a donné une nouvelle idée de réal, mais n'allons pas trop vite, chaque chose en son temps. En première étape, je colorie d'abord mon papier, avec mes feutres à alcool. Alors moi c'est ceux d'Action, vous pouvez prendre n'importe quel feutre à alcool évidemment, et je vais faire, voilà, du basique, car je veux voir d'abord ce que cela donne et si cela va me satisfaire d'abord. Alors surtout ne quittez pas la vidéo en cours dès le premier essai, puisque je vais en faire plusieurs évidemment et que je souhaite que vous regardiez tous les tests que je vais réaliser parce qu'ils sont tous différents. Pendant que j'applique mes couleurs, alors sans trop s'appliquer, vous verrez pourquoi tout à l'heure. J'espère pour les nouveaux qui me regardent là, oui, là, vous, que vous avez pensé à vous abonner. Et à ceux qui le sont déjà, eh bien, grandement merci encore. Et j'espère que vous allez me continuer à me suivre vidéo après vidéo. Alors j'espère que mes vidéos jusqu'à présent vous plaisent. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je verrai si je peux les réaliser ou pas. Mais en tout cas, je vous répondrai à chaque fois. Maintenant que j'ai mis mes couleurs sur ma feuille blanche, je vais prendre un bouchon que j'ai trouvé, je vous le rappelle, dans ma cuisine, et je vais le tremper dans l'alcool que j'ai pris le soin de verser dans une petite assiette. Et je vais l'appliquer tout simplement sur ma couleur. Regardez, ben oui, effet de l'alcool pur sur des feutres à alcool, saturation et la couleur se dilue. Pas mal l'effet, pas mal. Mais franchement, j'avoue que cela ne me satisfait pas totalement. Franchement, j'aime moyennement en fait voir ces couleurs brutes derrière que j'ai passées. Bon, je vais ajouter quand même une petite finition pour les rendre un peu plus jolis. Je vais donc prendre mon tampon encreur, mon bouchon, hop, je vais mettre des ronds au niveau des marques. Comme ça va faire comme des petites planètes, on va dire. Pas trop marqué parce que ça va pas faire très naturel, donc voilà, j'appuie pas trop et vous voyez, ça fait des ronds un peu estompés. Alors je vais utiliser aussi l'embout à pâtisserie. On va voir si ça fait une marque assez sympa. Ah ben oui, ça fait de chouettes empreintes. J'aime bien. Tiens, il va falloir que j'essaie mes autres embouts qui sont plus larges pour d'autres effets. Voilà le premier résultat. Vous l'entendez certainement à ma voix, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue et je suis un peu déçue même, on va dire. Mais allez, on reteste, on va réessayer un deuxième essai. Je reprends une feuille, je la colorie dans les tons bleu et vert cette fois-ci, couleur que j'adore.
Et j'applique à nouveau mon bouchon. Alors cette fois-ci, pas le même bouchon. Je vais prendre mon bouchon en liège et on va voir ce que cela donne. Mais cette fois-ci, je vais l'appliquer sur toute la feuille. Comme je ne veux pas voir les couleurs brutes à l'arrière-plan, je me dis que si j'imbibe toute ma feuille, tout va se diluer avec, regardez, on voit des traces, les traces des ronds. Et là, ça commence à bien me plaire. Allez, quelques empreintes en l'encre bleue. Voilà, alors j'utilise un petit objet que j'ai récupéré de mon fils, où il y avait des bonbons dedans, un petit flacon. Et j'applique, comme j'ai fait tout à l'heure, à l'intérieur des marques. Mais, et oui, vous me connaissez, hein, je m'arrête jamais à 1 ou 2 essais, parce que je pense qu'on peut faire bien mieux, mais ça commence à prendre une jolie tournure. Alors ne me quittez pas tout de suite, parce que on a plein d'aventures là. Là, je sens que ça va être fructueux au niveau de mes idées. Alors, là, on part pour ma troisième idée. Cette fois-ci, je vais dessiner grossièrement des fleurs. Vous y allez, pas besoin de savoir super bien dessiner. On fait des ronds, ça ressemble à des fleurs. Puis, on va, hop, colorer l'arrière-plan. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de m'équiper d'un pinceau. Bah ouais, je parle plus de mes bouchons, mais d'un pinceau. Et je vais appliquer mon alcool avec mon pinceau et en suivant les formes. Parce que vous avez vu, en fait, quand on fait des formes, les traces, les empreintes d'alcool, elles suivent la forme. Donc, on va voir quel résultat on va avoir. Et il y a intérêt que le résultat soit bon, parce que il est vrai que là, je commence à décourager un peu. Et vous savez que moi, quand ça donne pas tout de suite le bon résultat, je suis trop impatiente, hein, pour les teams. Ouais, j'ai tendance à lâcher l'affaire. Mais non, là, je me cramponne et regardez le résultat. Mais je viens de voir avec l'encre qu'elle a transpercé sur la feuille de papier cuisson. Alors vite, hop, je mets une feuille blanche, je frotte dessus et regardez, ça fait un fond avec les couleurs du papier cuisson. Mais c'est génial. Principe Folly Teams, ne rien perdre. Pendant ce temps, les couleurs ont eu le temps de se diluer parfaitement. Et regardez ce joli résultat. Enfin, je suis convaincue. Et là, j'apporte un petit peu, de texture en mettant un petit peu des petits ronds sur le cœur de mes fleurs. Ah, ça a fonctionné. Et je pense qu'on se lance pour une quatrième idée. Et zou, quatrième idée, bah oui, je suis en forme aujourd'hui, j'espère que vous aussi, et que vous allez regarder la suite. Parce que j'ai eu bien raison d'utiliser mon papier cuisson, et ça m'a donné l'idée d'utiliser cette technique directement. Première étape, je mets mes couleurs sur mon papier cuisson directement. En vrac, comme ça. Et je vais appliquer l'alcool avec mon pinceau dessus. Regardez, on voit bien que les couleurs commencent à se diluer sur le papier cuisson et en plus ça fait comme des gouttelettes d'eau. Hop, ma petite feuille sur le papier cuisson, ça s'absorbe aussitôt la couleur. Je frotte bien sur la feuille et regardez, mais ça fait un super résultat. Allez, je recommence le processus parce que je vois qu'il y a un peu trop de zones blanches. Et regardez, là, c'est mieux. Et j'adore le résultat. Allez, je vais remettre légèrement un peu d'alcool sur la feuille. Hop, je remets ma feuille, je frotte et regardez. En fait, ça superpose les gouttelettes. Et on a vraiment l'impression qu'il y a eu des gouttelettes sur le papier. Du coup, vous pouvez faire plusieurs fois cette technique pour donner des résultats complètement différents. Je pense que ça ferait un super effet. Vous l'aurez compris, c'est une activité complètement addictive. Si vous y tombez dedans, vous aurez du mal à vous arrêter, comme moi d'ailleurs, puisque
je refais un test de fond. Alors peut-être que j'aurai d'autres idées avec, pourquoi pas des papillons, avec des oiseaux, et voir ce que cela donne quand on le dilue à l'alcool. Enfin voilà mes différents résultats de la vidéo, et évidemment tous différents. Alors je n'ai pas testé avec de l'alcool à 70 degrés, mais je pense que ça doit donner un effet plus doux, ça va moins se diluer. Donc je vous laisse à vous le tester pour que vous puissiez me dire ce que cela donne en commentaire de ma vidéo ou sur ma page Facebook. Toujours est-il que j'espère que cette expérience, cette aventure vous aura plu et que je vous retrouverai dans notre prochaine aventure. Je vous dis à très très vite sur Folly Teens, 1000 bisous.